rapporteur spécial des crédits de la justice. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais évidemment tout d'abord remercier les représentants de la Cour pour le travail réalisé. Alors, on va tirer le fil de ce que vous avez vous-même déjà indiqué, Monsieur le Président, ainsi que sur le rapporteur général. En matière d'informatique, l'un des sujets de préoccupation, c'est de se rendre compte dans ce ministère qu'en réalité, il y a un poids historique des grandes directions. Et en fait, ce poids historique est en partie lié à une culture professionnelle au sein du ministère de la Justice. Et en fait, l'une des questions qu'on est amené à se poser, en tout cas quand on étudie chaque année le budget, c'est comment peut-on expliquer finalement le caractère assez inadapté des outils informatiques qui sont employés dans la gestion des ressources humaines. Et cette question, elle se pose évidemment pour la justice judiciaire, mais elle se pose encore avec une acuité beaucoup plus forte pour la partie pénitentiaire, puisque là, le taux de postes inoccupés est assez important. Il y a un véritable problème là aussi d'attractivité. Et je crois que, comment dire, il y a différentes manières de le traiter, mais en tout cas, cette dimension liée aux outils informatiques ressort assez souvent. Vous évoquiez aussi, Monsieur le Président, tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt, le fait que lorsque on procède à des comparaisons internationales, et vous indiquiez il y a quelques instants qu'on peut effectivement déplorer que la France ne participe pas aux travaux de la CEPEJ parce que ce sont des travaux qui permettent à un moment donné d'effectuer des comparaisons. Dans votre travail, vous citez trois systèmes, le système allemand, PEPSI, le système norvégien, donc l'OVISA, et puis la méthode israélienne. Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce soir quels sont les avantages et les inconvénients que comporte chacun de ces systèmes et plus précisément, est-ce que vous auriez une recommandation en disant, voilà, la France devrait plutôt s'inspirer du système allemand, du système norvégien ou du système israélien? Parce qu'on voit bien que, comment dire, il y a deux aspects en tout cas qui ressortent très bien dans votre travail. C'est que ça permet d'objectiver. On voit bien que ce sont des outils de comparaison. Et puis, d'autre part, il pourrait y avoir aussi une dimension davantage managériale, cette fois-ci pour les chefs de cour et les chefs de juridiction. Et puis, j'en terminerai avec une dernière question. Vous évoquez des travaux qui émanent aussi de cercles judiciaires et universitaires qui ont commencé à être réalisés à partir des années 90 et qui demeurent pour les uns inachevés et pour les autres dont vous considérez que les pouvoirs publics n'ont pas nécessairement donné suite alors que ce serait pertinent de le faire. Vous faites état de référentiels qui ont été conçus au sein de la Cour d'appel de Rennes et au sein du TGI de Pointe-à-Pitre, ainsi que du parquet général de la Cour d'appel de Riom. Ces travaux et ces référentiels, semble-t-il, pour vous, offrir des pistes pertinentes pour des réformes susceptibles d'être réalisées à moyen et long terme. Désolé de vous poser ces questions alors que nous venons de débattre il y a peu de temps encore dans l'hémicycle de la réforme de la justice, mais je pense que comment dire, la question du coût de notre système juridique est une question qui se posera sur le moyen et le long terme. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial. Alors j'ai une petite dizaine de questions, si vous le voulez bien. On va peut-être continuer la série de questions, et puis je pense que la Cour, comme ça, pourra répondre plus globalement, et chacun aura posé les questions qu'il souhaite dans un délai convenable. Alors, Perrine Goulet, elle est partie. J'ai raison. Là. Xavier Pajuszkiewicz.